bonsoir à tous, bienvenue dans ce deuxième Pop Culture dédié aux mèmes. Depuis la première version de 2011, je me scarifie divers membres de mon corps à chaque fois qu'on me reproche les erreurs de cette vidéo, et c'est pour éviter de devenir un zèbre avec des codes barres rouges vifs partout que j'ai décidé de vous fournir une version moins drôle, mais plus recherchée et bien plus complète. Et ce qu'il dit, il va le faire, de toute façon, on le sait très bien. Un mème n'est pas nécessairement drôle ou abstrait, car ce qui caractérise un mème, c'est d'abord sa reprise par beaucoup de personnes, comme des gènes dans la génétique. Les mèmes sont des entités qui changent en s'améliorant, se combinant ou même se rendant abstraits au fur et à mesure des générations. En gros, un mème, c'est un dérivé, une reprise, une modification, une parodie, une contrefaçon et bien d'autres synonymes qui tournent autour de la reproduction. Wesh, ça copule à max ici. Un mème étant une idée provenant d'un être humain, on pourrait dire que les origines des mèmes sont... les grottes. Et on peut dire que les premiers mèmes sont des bonhommes bâtons. Vous croyez que les hommes des cavernes jouent au pendu en temps de pluie ? Bah non, ils n'avaient pas inventé l'écriture. J'ai retenu 5 mèmes intéressants pour finir ce point culture. Et mon premier est l'os. Car il prouve qu'un mème peut, quand sa structure devient évidente, devenir abstrait. Pour l'os, c'était une planche de BD de Tim Berkeley, et elle a été reprise un bon nombre de fois pour devenir un mème abstrait en ne reprenant que la position des personnages dans l'espace avec des verticales et des horizontales. Mon numéro 2 est Squalala, nous sommes partis. C'est un mème popularisé par la communauté des poopers provenant du jeu vidéo Link's Faces of Evil sur Philips CDA. Le fait que la phrase peut être utilisée pour une sortie ou un départ d'un sujet avec une poussée dynamique, Squalala, fait que ce mème fut énormément utilisé dans les YouTube Poop avant d'être utilisé dans d'autres types de vidéos. Mon troisième mème intéressant est Harlem Shake. Vous connaissez, c'est un mème surmédiatisé en février 2013. Ah, le coup de vieux est énorme. Et a tout comme l'os, une structure. Sauf que là, c'est le montage et le contenu qui fait l'objet du mimétisme. Tiens, analysons un peu ça. Le début est calme, avec une personne s'ambiançant grave au KLM, avec l'intro de Harlem Shake du compositeur et son fameux Con los terroristas, qui signifie avec les terroristes en espagnol. Ouais. Sachant ce qu'on a subi pendant les années après 2013, c'est troublant. Enfin bref, pour le milieu de la vidéo, reprenant le mème, nous avons le Hand Do the Harlem Shake, qui sert de build-up à la dernière partie du mème, car cette dernière partie est un joyeux bordel. Tout ce qui était calme, danse, se balance, font des gestes interdits par l'islam et la bienséance. C'est donc pour ce côté déjanté que le monde a Harlem Shaké pendant 2013 et encore un peu après. Mon quatrième mème intéressant, c'est l'annonce d'un nouveau personnage Smash Bros. Et oui, car depuis que Nintendo fait des vidéos d'annonce de personnages pour son rooster de personnages pour la série des jeux vidéo de combat Smash Bros, le mème de l'annonce d'un nouveau combattant est viral pendant les heures avant un Nintendo Direct et régulier pendant les autres périodes. Le mème peut juste montrer un personnage avec la lettre d'invitation à Super Smash Bros Ultimate, comme peut aussi montrer un personnage incrusté dans un stage du jeu. Certes, vous allez me reprocher que c'est plus d'un ensemble de mèmes, ouais. Mais vu qu'ils ont la même nature, origine et même réception, je ne peux que les mettre ensemble. Et mon cinquième et dernier mème intéressant est... Mona Lisa. Vous connaissez certainement ce célèbre tableau de Leonardo da Vinci. Il a été tellement parodié
autant par des internautes que par des publicitaires et des cinéastes, que son détournement massif fait que ça soit un mème. Souvent utilisé pour symboliser l'art en général, on l'emploie aussi pour y mettre un autre personnage dans la position de la Joconde, en gardant la robe et le regard autant pointant la gauche que la droite. C'est fou, mais... C'est fou. C'est fou, mais il suffit de taper Mona Lisa dans Google Images pour avoir plus de mèmes par page que de sièges utilisés à l'Assemblée nationale. C'est beau de voir la créativité des gens à partir d'une œuvre aussi connue et se dire que ces détournements valorisent le génie de Leonardo. Et je ne parle pas de la Tortue Ninja. Allez, concluons cette version 2.0 du Point Culture sur les mèmes en vous disant de vous abonner à Mad Dog qui fait une émission sur sa chaîne YouTube nommée La Chronique Facile qui parle de mèmes de manière beaucoup plus complète que moi et aussi de vous abonner à la chaîne Link the Sun si le concept des Points Culture vous intéresse ou que vous aimez bien les analyses des paroles de chansons, que vous aimez ou pas. Bonsoir, c'était pas vraiment Link the Sun. Haha.